Et c'est parti. Le coup a une très lourde frappe. Bon, là, il n'a pas réussi. Le centre. Il est là, Koné Abdoulaye, c'est pas terminé. Ah, il y avait le danger. Oh, il y avait dans vraiment la un surface danger. de réparation. Oh, il y avait vraiment une situation intéressante pour l'équipe de Bassam. Malheureusement, pour les attaquants, Koné qui n'était pas forcément là où il fallait. Mais c'était une situation qui aurait pu mettre en difficulté cette équipe de Gagnoa. Le corner pour les Gagnolais. En cette 23e minute de la surface. C'est pas terminé, ça crée un bilan. Togi Williams s'était jeté. Mais il y avait une position de hors-jeu signalée. Voilà, dans cette... C'est Yerubé qui peut accélérer les passements des jambes de Yerubé pour la frappe. Ah, c'était bien vu, c'était bien imaginé, bien pensé. Alors que ça va permettre au Sporting Club des Gagnois d'accélérer avec un coup bifranc pour retrouver son partenaire. Le centre peut-être. Et oui, c'est validé. L'ouverture de la marque du Sporting Club des Gagnois sur ce ballon perdu. On attaque par Yeragwe. C'est bien sûr le Sporting Club des Gagnois grâce à Onguessan Waïz qui va scorer pour la première fois dans ce match-là. Les Bassamois seront punis sur ce contre-attaque-là. Quel dommage. Dommage pour les Bassamois. Ah, c'est Kouarchi qui amène le ballon de la surface, bien capté par Tiemele. Oui, mais ce gardien... C'est terminé pour cette première partie entre Bassamois et Sporting Club des Gagnois. Ce sont les hommes venus de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui mènent pour l'instant 1-0. Ah oui. Yerigbi, le retour avec Koné Abdoulaye. Il sera trop court, Koné, mais il sera incisif pour servir à Guédé. Le centre, l'égalisation de l'USC Bassam sur ce centre-là, bien amené. Et on avait annoncé aussi cet attaquant Koné Abdoulaye. Il est baroudeux, il se bat devant, il est tout petit, mais il a de la carrure pour permettre ainsi aux gagnants Antui d'égaliser pour l'USC Bassam. Le match est complètement relancé. Abdoulaye Koné face à lui, Diaby, le centre de Koné, c'est bien emmené. La balle transversale, on l'avait prédit. Oui, cette formation bassamoise a les moyens. Elle a les capacités de marquer. Ah oui, parce qu'on a vu encore sur ce super centre de Koné qui a trouvé la tête encore une fois de plus d'Guédé. Malheureusement, sa tête touche le montant du but de Tiemele. Voilà, c'est une équipe très dangereuse, il va falloir faire très attention. Mais les B juniors dans la surface de réparation, le penalty. Oui, c'est bien sifflé. Le penalty pour le Sporting Club des Gagnois en cette 68e minute. Les Gagnolais vont se faire peut-être justice, eux qui avaient été jusque-là rudoyés par les Bassamois qui étaient passés juste à côté du 2-1. Ils vont se faire peut-être sanctionner en cette 70e minute sur ce penalty. Lui qui avait été décrié après la mauvaise prestation des éléphants à prime. William Togi va se lancer. William Togi. Et c'est transformé avec le geste parfait à contre-pied. William Togi marquera ainsi son 11e but de la saison. Ouais, c'est très bien pour ce garçon qui concrétise ce penalty. Pas sacré, il n'y aura pas faute. William Togi est lancé. Il va fixer la défense bassamoise à Toguinho. Le passement de jambes, le crochet extérieur plutôt pour Sangaré Bala. Le jeune attaquant Bala. Et oui, le jeune attaquant du Williamsville Athletic Club va tuer les espoirs de l'USC Bassam. L'ancien attaquant de Williamsville, c'est lui qui permet aussi au Sporting Club des Gagnois. Crochet encore une fois de William pour Corée. Lui également va se faire plaisir. Il va travailler sur son côté Corée pour son partenaire Diaby. Le centre de Diaby. Oh Sangaré Bala n'est pas passé loin du 4e but. Tout à fait, parce que là ça devient maintenant, c'était difficile quand même. Allez, c'était la correctionnelle à la marque Sporting Club des Gagnois. Les joueurs sont superbement habillés pour cette deuxième partie du championnat. On a sorti de nouvelles tuniques. La FAD avec son maillot rouge et le COE Sport de San Pedro avec ce maillot
qui tirent sur le vert. Ouais. Et bien voilà, ils sont tous là, ils ont envie de prouver, ils ont envie de démarrer véritablement cette deuxième partie qui est la dernière ligne droite. Ah oui, du c'est championnat. clair, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la dernière ligne droite, on ne peut plus se rater, il faut forcément engranger des points, surtout pour San Pedro qui est dans le bas du classement. Allez, c'est à Douakoua, Bléou qui lance les hostilités pour cette affiche entre l'équipe de la FAD d'Abidjan, vêtue en rouge, et le COE Sport de San Pedro, tout de bleu vêtu. Ah, et là, on a fait un peu de trop, je pense. Et là, ça va lancer la contre-attaque avec Nguessambi Noël qui est capable d'aller très vite. Nguessambi. Mais le sauvetage, oh combien de fois remarquable de Romaric. Voici le COE, la FAD d'Abidjan avec Mélène. On a voulu prendre. Eh oui. On a voulu prendre à défaut le pauvre, on va dire l'infortuné défenseur central du COE Sport de San Pedro qui malheureusement va prendre ce ballon, va toucher ce ballon de la main dans cette zone interdite. Manassé récupère ce ballon. Le capitaine a là la possibilité d'offrir l'ouverture de la marque à son équipe. Manassé dans ce duel face à Dandé. Le capitaine de la FAD d'Abidjan qui a un très bon coup de pied lui aussi. Attention au coup franc. On va l'observer sur penalty. Manassé. Et c'est sans problème. Ah oui, il doit s'y connaître hein, dans ce type d'exercice. Parce que regardez, il ne prend presque pas de lent. Et il ne vient pas avec de la vitesse. Juste quelques pas marchés. Et puis, ce ballon frappé. Et là, on n'ira pas plus loin que ça. Ce sera la pause avec ce coup de sifflet. Et voici les joueurs du COE Sport avec là ce ballon de Karamoko Bamba. Karamoko, il n'y a pas de faute. Blagnon-Goué qui va courir, qui va s'efforcer à ne pas perdre. Oui. Et là, il y a la remise. Il a frappé ce ballon de la tête. Allez, petit brin de réveil hein, côté FAD d'Abidjan. Et faute. Faute. Bien joué, c'est vraiment bien garder ce ballon avec le contrôle orienté. Il est rentré pour ça. Je pense que c'est son rôle. Voilà, il s'emmène le ballon, ce petit contrôle orienté. Il oblige les défenseurs de Sowé à commettre cette faute-là. Il y a du monde. Oui, il est bien placé. Un ballon dans l'axe comme ça, c'est difficile pour le gardien. Et Dandé qui place au mur. Dandé qui est... Oui, vous voyez, il est masqué parce que c'est difficile. Il est dans l'axe, ce ballon-là. C'est compliqué. Et voilà. Et Ungo Brou Manassé va déposer ce ballon littéralement dans la lucarne droite de Dandé Junior. Eh bien oui, il nous en avait mis comme ça une fois lors de la première partie du championnat. Il récidive, le capitaine de la FAD d'Abidjan. Eh bien on peut le dire, il met son équipe à l'abri.